Bienvenue à la série numéro 12 de physique concernant la deuxième leçon de mécanique, mouvement de chute verticale d'un solide. J'ai choisi 6 exercices extraits des examens de baccalauréat pour réviser cette leçon. Je vais traiter les exercices de cette série un par un. Exercice 2. L'introduction de l'exercice. Tout corps immergé dans un fluide est soumis à la poussée fluide d'Archimède et s'il est en mouvement de translation dans ce fluide, il est soumis en plus à une force de frottement. Le but de cet exercice est d'étudier l'évolution de la vitesse de deux billes A et B en verre homogène de rayons différents en mouvement de translation dans une huile avec une vitesse relativement faible. Les données de l'exercice. La masse volumique du verre, c'est le solide qui bouge dans le fluide. La masse volumique du fluide, qui est l'huile. La viscosité de l'huile. Accélération de la pesanteur. L'expression du volume de la sphère, c'est V 4 tiers PR au cube. On abandonne au même instant t égale à 0 les deux billes A et B à la surface d'une huile contenue dans un tube cylindrique vertical transparent. La hauteur d'huile dans le tube est h égale à 1 mètre, la figure 1. On abandonne à partir de la surface les deux billes à l'instant t égale à 0 et sans vitesse initiale. La bille A est soumise pendant son mouvement par rapport au repère OI lié à la Terre, aux forces, la poussée d'Archimède, moins ρ0 VGI, F et I sont de sens opposés. La force de frottement fluide F égale moins 6 pi eta R fois V la vitesse fois I. On a appelé ce terme dans le cours moins 6 pi eta R K. Donc c'était moins K fois V. Aussi ici la force de frottement et le vecteur unitaire I sont de sens opposés. Le poids P égale à MGI. P et I sont de même sens. Ceci veut dire que le poids est dirigé vers le bas, les deux forces sont dirigées vers le haut. On désigne partout le temps caractéristique du mouvement de la bille A. Et on considère que la vitesse limite de la bille est atteinte au bout d'une durée de 5 tours. Le mouvement de cette bille, il est divisé en deux parties. Une phase transitoire et une phase permanente. On nous dit dans l'exercice que la phase transitoire va durer 5 tours. C'est à partir de l'instant t égale à 0 jusqu'à 5 tours, la vitesse augmente progressivement. Après 5 tours, la vitesse reste constante, c'est la vitesse limite. Après ces explications, on passe à la première question de cet exercice. Établir l'équation différentielle dv sur dt plus v sur τ égale à c du mouvement de la bille A et préciser les expressions de τ et c. Enfin, calculer τ sachant que R égale à 0,25 cm. On va procéder comme l'exercice précédent. On va d'abord faire le bilan des forces exercées sur la bille, la poussée d'Archimède, la force de frottement fluide et le poids. Et on va schématiser le centre d'inertie de la bille auquel sont appliquées les trois forces. Et l'axe choisi, c'est l'axe OX dirigé vers le bas avec le vecteur unitaire I. La phrase classique, on applique la deuxième loi de Newton à la bille dans un référentiel terrestre considéré galiléen. Ça veut dire la somme des forces égale à MAG, P plus F plus petit f égale à MA. On va projeter maintenant sur l'axe OX. J'aurai P moins F moins petit f. P est de même sens que l'axe OX. Les deux autres sont de sens opposé. Et je remplace chaque force par son expression. P c'est mg, poussée d'Archimède c'est ρ0g fois v, force de frottement fluide 9 p eta r fois v égale à m dv sur dt. Comme précédemment, je vais remplacer la masse par ρ fois v et je remplace le volume par 4 tiers pr au cube. ρ c'est la masse volumique de la bille en verre. Le volume de la bille c'est 4 tiers pr au cube. On obtient, au lieu de m, on va mettre ρ fois v. Et ici, au lieu de m, c'est ρ fois v. Donc, cette expression-là est identique à la précédente de l'exercice 1.
Je divise le tout par ρ fois V. On obtient cette expression divisée par ρV, cette expression divisée par ρV, et ici il me reste dV sur dt. On va simplifier par V ici. Il va me rester ρ moins ρ0 sur ρ, le tout fois G. En remplaçant V par cette expression, le pi se simplifie, le R se simplifie, il me reste au dénominateur R au carré, et 6 sera multiplié par 3 et divisé par 4. 6 fois 3, c'est 18, divisé par 4, ça fera 9 demi. Donc j'obtiens ρ moins ρ0 sur ρ fois G, c'est la simplification de V. 9 état sur 2, ρ fois R au carré fois V. Pour avoir la même expression que l'énoncé, je vais faire passer ce terme en V de l'autre côté. Et j'aurai donc dV sur dt plus ce terme-là égale ρ moins ρ0 sur ρ fois G. Pour que cette équation s'écrit sous cette forme, il faut poser C, ce terme. Il faut poser taux, l'inverse de ce terme, puisque ça c'est 1 sur tout. Donc on pose 1 sur tout, c'est 9 sur 2 ρ R au carré, c'est ça c'est 1 sur tout. Donc tout c'est l'inverse. Et C, c'est cette expression. D'où l'équation va s'écrire dV sur dt plus V fois ceci, c'est 1 sur tout, égale à C. C'est la même expression. Pour calculer tout, je vais calculer l'inverse de cette expression. Tout, c'est 2 ρ R au carré sur 9 états. En remplaçant ρ R au carré état par leur valeur, j'obtiens 4,5 10 puissance moins 2 secondes. N'oubliez pas que le temps caractéristique taux, il est exprimé en secondes, c'est un temps. Troisième question, calculer la valeur de la vitesse limite VL de la vie A. Pour calculer la valeur limite de la vitesse VL de la vie, on va toujours écrire l'expression de l'équation différentielle en régime permanent. C'est-à-dire, on va poser que V est égal à VL égale à une constante. Donc, la dérivée de la vitesse est nulle. Donc, l'équation différentielle, je rappelle son expression, c'est dV sur dt plus V sur τ égale à C. Puisque cette expression est nulle, il me reste V limite sur τ égale à C. Donc, la vitesse limite, c'est τ fois C. Je rappelle les deux expressions de τ et de C. En les remplaçant ici, on obtient que la vitesse limite égale τ, c'est cette expression, fois C, c'est cette expression. Ça donne donc 2 ρ se simplifie avec ce ρ. Il me reste 2R au carré sur 9τ fois ρ moins ρ0 fois G. On va remplacer chaque grandeur par sa valeur numérique et on obtient 0,277 mètres par seconde. C'est la valeur de la vitesse limite. On voit bien que c'est toujours la même méthode pour déterminer la vitesse limite. C'est prendre cette équation différentielle en régime permanent, c'est-à-dire en éliminant dV sur dt qui sera nul et cette vitesse sera appelée la vitesse limite. La question 2. On va maintenant faire la comparaison des mouvements des deux billes A et B. On va donner d'abord le rayon de la bille B et R', c'est 2 fois le rayon de la petite bille petit a. Déterminer en justifiant la réponse la bille qui met plus de temps pour atteindre sa vitesse limite. Donc, pour répondre à cette question, on va seulement comparer le temps caractéristique du mouvement. Si le temps caractéristique d'une bille est plus grand que l'autre, la bille qui a le plus grand temps caractéristique va mettre plus de temps pour atteindre la vitesse limite. Donc, la bille qui met plus de temps pour atteindre la vitesse limite est celle qui a la plus grande valeur de taux. Donc, ça revient à comparer les valeurs de taux. Que ce soit la bille A ou bien la bille B, l'expression de taux ne va pas changer. Ce qui va changer, c'est le rayon de la bille. Mais ρ et état restent identiques. Donc, selon la question 1.1 précédente, taux, c'est cette expression-là. Donc, taux prime pour la bille aura la même expression. Seulement au lieu de R, j'ai R'. On va remplacer maintenant R' par 2R. Donc, τ' égale 2 ρ sur 9τ fois 2R. Ça donne
2 roues r au carré sur 9 tout fois 4. Or, cette expression, comme vous pouvez le constater, c'est la valeur de taux. Je conclus donc que taux prime égale à 4 taux. Ça veut dire que taux prime est supérieur à taux. Donc, l'habit grand B va mettre à plus de temps que l'habit A pour atteindre le régime permanent. On en déduit donc que l'habit B met plus de temps que l'habit A pour atteindre le régime permanent, c'est-à-dire atteindre la vitesse limite. Deuxième question. La distance parcourue au cours du régime transitoire pour l'habit A, il a parcouru 5 cm. Pour l'habit B, il a parcouru 80 cm. On néglige R' devant H. Donc on va supposer que la distance parcourue par G, c'est pratiquement H. Calculer la durée qui sépare l'arrivée des deux billes A et B au fond du tube. On sait bien maintenant que l'une des billes va mettre plus de temps pour atteindre le régime permanent. Donc les deux billes ne vont pas arriver au fond du tube en même temps. On veut calculer la durée qui sépare l'arrivée des deux billes A et B au fond du tube. Pour cela, je vais calculer le temps que va mettre la bille A pour atteindre le fond et calculer aussi le temps que va mettre la bille B pour atteindre le fond et faire leur différence. Donc, je vais diviser le tableau en deux parties. Une partie concernant la bille A. Pour la bille A, la vitesse limite, c'est taux fois C. Le schéma est le suivant. Cette bille A va partir à l'instant t égale à 0. Il va parcourir, d'après l'énoncé, une distance D1 pour atteindre le régime permanent. C'est la distance parcourue pendant le régime transitoire. Cette distance D1, d'après l'énoncé, il est parcouru en t égale à 5 tours. Donc, je connais maintenant le temps que va mettre la bille pour parcourir cette distance. Donc, la durée du régime transitoire est de 5 tours, d'après l'énoncé. Et la distance parcourue par la bille 1, c'est D1 5 cm. Donc, je connais maintenant que le temps pour aller d'ici jusqu'à là, c'est 5 tours. Il me reste maintenant de déterminer ce temps-là, le reste. Pendant le régime permanent, la bille A va parcourir H moins D1, puisqu'elle a parcouru déjà D1. Donc, H moins D1, c'est la distance parcourue pendant la phase du régime permanent. Et pendant cette phase, c'est-à-dire pendant cette distance, la bille a une vitesse VL, c'est la vitesse limite. Et je vais poser le temps qu'il va mettre T1. Donc, il faut que je calcule le temps T1. Pendant le régime permanent, la bille parcourt la distance H-D1 avec la vitesse limite VL. Donc, la durée mise pendant le régime permanent est la suivante. VL égale H-D1 sur T1, d'où T1 égale à H-D1 sur VL. Donc, la bille A met le temps TA pour arriver au fond du tube. C'est la somme de 5 tours plus T1. Donc, TA, c'est 5 tours plus T1, c'est-à-dire 5 tours plus H moins T1 sur VL. Donc, c'est le temps que va mettre la bille A pour arriver au fond. Maintenant, ça c'est le schéma qui va représenter B. Il part au même instant T égale à 0 que A. Il va parcourir la distance D2 qui est de 80 cm. Au bout d'un temps de 5 taux prime, comme la première bille, mais cette fois-ci taux prime au lieu de tout. Il va parcourir la distance restante, c'est H moins D2, pendant un temps T2, avec une vitesse limite qui s'appelle VL prime. Donc le temps TB, c'est le temps 5 taux prime plus T2. Donc commençons par déterminer la vitesse limite. C'est VL prime, c'est taux prime fois C. Dans une question précédente, taux prime était égal à 4 taux, donc c'est 4 VL. 4 taux, c'est 4 taux C, c'est 4 VL. Donc c'est la vitesse VL prime de la bille B, c'est 4 fois la vitesse de A. Donc la durée du régime transitoire est 5 taux prime. Et la distance parcourue, c'est D2. Puisque taux prime égale à 4 taux, donc la durée du régime transitoire, c'est 20 fois taux. Pendant le régime permanent,
L'habit parcourt la distance grand H moins D2 qui reste avec la vitesse limite VL' qui est égale à 4 VL. Donc la durée mise pendant le régime permanent, c'est VL' égale H moins D2 sur T2. En remplaçant VL' par 4VL, j'obtiens que T2 égale à H moins D2 sur 4VL. Enfin, le temps TB, c'est T2 plus 5 τ'. Donc l'habit B met le temps TB pour arriver au fond du tube. Ce TB, c'est 5 τ', le temps du régime permanent, plus T2. En remplaçant 5 τ' par 20 τ, et en remplaçant T2 par cette expression, on obtient la valeur TB, c'est le temps au bout duquel l'habit B arrive au fond du tube. Maintenant, pour faire la différence, le delta de T, c'est la différence entre le temps mis par B et le temps mis par A. Donc, c'est TA moins TB. Si on n'est pas sûr quel est le temps qui est le plus grand, on peut mettre valeur absolue et calculer une valeur positive. Donc, TA moins TB, c'est cette expression, 5 τ plus H moins D1 sur VL, moins TB, c'est moins 20 τ moins H moins D2 sur 4VL. On arrange ce calcul, c'est-à-dire en mettant le même dénominateur, ça sera donc 4H moins 4D1 moins grand H moins D2 moins 15 τ. 5 τ moins 20 τ, c'est 15 τ. Ça donne 3H moins 4D plus D2 sur 4VL moins 15 τ. En remplaçant chaque terme par sa valeur numérique, on obtient 2,57 secondes comme durée qui sépare l'arrivée des deux billes A et B au fond du tube. Pendant cet exercice, les 3 premières questions étaient identiques à l'exercice numéro 1. Dans cette dernière question, on a comparé le mouvement de deux billes, laquelle qui va atteindre le régime permanent, la première ou bien la dernière. On a comparé le temps caractéristique. Et enfin, une question pour calculer la durée qui sépare l'arrivée des deux billes. Il faut suivre le raisonnement qui est logique, calculer le temps que va mettre la bille A pour arriver au fond, calculer le temps que va mettre B pour arriver au fond et faire leur différence. N'oubliez pas que le mouvement de chaque bille est divisé en 2 phases. Une phase transitoire qui va durer 5 τ, une phase permanente qui se fait avec une vitesse constante, c'est-à-dire que la vitesse, c'est la distance sur le temps. C'est la fin de l'exercice 2 de la série 12 concernant la chute verticale d'un solide. Merci de votre attention et au prochain exercice de cette série.